La nuit new-yorkaise possède cette force singulière de transformer des instants ordinaires en de véritables fresques de liesse collective, où l'effervescence du sport se mêle inexplicablement à la magie des rencontres fortuites. Au cœur de Manhattan, l'atmosphère de ce samedi soir particulier n'était pas simplement festive, elle était électrique, vibrante d'une énergie que seuls les grands triomphes sportifs peuvent libérer dans les artères de la métropole. Les supporters de basket-ball, vêtus des couleurs emblématiques de leur équipe de cœur, s'étaient emparés des rues, transformant les avenues en un océan de cris de joie, de chants improvisés et de fraternité spontanée après une victoire mémorable contre les Spurs de San Antonio. C'est dans ce décor urbain saturé d'émotions, où chaque coin de rue résonnait des échos de la célébration, que s'est joué un intermède d'une rare intensité humaine, un de ces moments suspendus qui capturent l'essence même de la vie culturelle et sociale de New York. Alors que la foule convergeait vers les points névralgiques de la vie nocturne pour prolonger la nuit, un véhicule ordinaire s'est retrouvé immobilisé à un feu rouge, pile en face du célèbre Monster Bar, dans le quartier historique et toujours animé du West Village. Ce carrefour, habituellement témoin du va-et-vient incessant des noctambules, est devenu en quelques secondes le théâtre d'une scène surprenante, démontrant à quel point les figures publiques de premier plan restent profondément ancrées dans le tissu affectif de cette communauté. Pour comprendre l'impact de ce qui allait se produire, il convient de s'immerger pleinement dans cette ambiance de communion populaire. Et si vous appréciez ces récits authentiques qui capturent la spontanéité de la rue new-yorkaise, nous vous invitons dès à présent à vous abonner pour ne rien manquer des prochains chapitres de cette chronique urbaine. Au milieu de cette euphorie générale, le conducteur du véhicule en question n'était autre qu'une personnalité immensément respectée. Un homme dont la voix et l'esprit accompagnent les citoyens depuis des décennies, partageant l'habitacle avec son épouse engagée à ses côtés. Leur présence discrète dans le flot de la circulation aurait pu passer totalement inaperçue, noyée dans le tumulte des célébrations sportives et la clameur des supporters en délire. Mais le destin en a décidé autrement lorsqu'un regard attentif a croisé le sien à travers la vitre. Une habitante du quartier de Chelsea, par ailleurs fondatrice d'une agence reconnue et habituée aux dynamiques humaines de la ville, a immédiatement reconnu ce visage familier, déclenchant une réaction en chaîne d'une bienveillance absolue. Sans hésiter, portée par l'adrénaline de la victoire sportive et la surprise de cette rencontre inattendue, elle s'est approchée de la voiture pour exprimer une gratitude profondément ancrée, brisant ainsi la barrière invisible qui sépare habituellement les célébrités des passants. Cette démarche spontanée, loin d'être perçue comme une intrusion, a ouvert la voie à un échange d'une humanité désarmante, révélant la véritable nature d'une idole locale face à son public le plus fidèle. La passante a rappelé avec émotion qu'ils s'étaient déjà croisés par le passé, confessant sa joie immense de pouvoir enfin formuler de vive voix ce qu'elle n'avait pas osé dire la première fois par crainte de paraître indiscrète ou étrange. La réponse de l'animateur, empreinte d'esprit et de chaleur, a immédiatement désamorcé la situation, provoquant le rire complice de son épouse sur le siège passager et attirant instantanément l'attention de la foule environnante. Ce dialogue rapide mais sincère a agi comme un aimant sur les supporters présents, qui ont délaissé un instant leur slogan sportif pour se masser autour de la voiture, transformant le feu rouge en un véritable podium d'affection populaire. Un autre fan enthousiaste s'est écrié avec ferveur pour saluer non seulement la victoire de l'équipe de basket, mais aussi les qualités humaines exceptionnelles de cette personnalité qu'il a qualifiée de véritable homme de bien. Avant que le signal lumineux ne passe au vert, l'animateur a pris le temps d'immortaliser ce moment par un selfie depuis sa portière, tandis que la foule entonnait des refrains de triomphe pour célébrer sa présence au milieu d'eux. La scène s'est alors muée en un concert de rue improvisé, les passants reprenant en chœur un hymne légendaire du groupe Queen, symbolisant la victoire commune d'une équipe et d'un homme hautement estimé. Ce moment de reconnaissance pure, décrit par les témoins comme une occasion parfaite de rendre hommage à sa contribution culturelle, n'était pourtant que le prélude d'une soirée bien plus vaste, où les légendes de la ville allaient se croiser. Car pendant que le West Village vibrait au rythme de cette rencontre fortuite,
Une autre partie de la ville se préparait à célébrer une icône musicale d'une toute autre manière, liant le sport, l'art et l'identité new-yorkaise dans une même dynamique temporelle. Les célébrations de la victoire ne se limitaient pas aux chants de stade. Elles s'étendaient également aux grands rassemblements culturels qui se déroulaient simultanément dans les établissements prestigieux de la presqu'île. L'effervescence de cette nuit magique s'apprêtait à lier cette rencontre de rue à un événement exclusif, où d'autres figures majeures de la scène artistique internationale allaient se réunir pour rendre hommage à l'esprit indomptable de New York. La transition entre la ferveur brute des rues du West Village et l'élégance feutrée des grands rassemblements artistiques de Manhattan illustre parfaitement la dualité fascinante de la vie nocturne new-yorkaise, où la culture populaire et la haute société partagent la même pulsation temporelle, alors que le véhicule de Jon Stewart s'éloignait lentement sous les vivas d'une foule qui continuait de scander son nom et de célébrer la victoire historique des Knicks face aux Spurs de San Antonio. L'écho de cette liesse se propageait bien au-delà du Monster Bar. Les supporters, transportés par une euphorie collective que seule la magie du sport de haut niveau peut engendrer, ne se contentaient plus de saturer l'espace public de leurs cris de joie traditionnels. Ils s'appropriaient le répertoire musical de la ville pour donner une voix à leur immense fierté. Le mythique hymne du groupe Queen, initialement entonné pour saluer l'animateur de télévision et la réussite de l'équipe de basketball, a rapidement laissé la place à une autre mélodie, encore plus viscéralement liée à l'identité de la métropole américaine. Des groupes de New-Yorkais enthousiastes, massés aux intersections et sur les trottoirs illuminés par les néons, ont commencé à entonner à l'unisson les paroles puissantes de la célèbre chanson de rap et de soul qui célèbre les gratte-ciel, les rêves de grandeur et les rues pavées de la ville. Cette performance improvisée par des centaines de citoyens anonymes témoignait d'une communion rare, transformant le paysage urbain en une gigantesque scène à ciel ouvert où la fierté locale s'exprimait avec une sincérité désarmante. Ce que ces passionnés de sport et de musique ignoraient alors, c'est que l'interprète original de ce chef-d'œuvre musical, une véritable enfant de la ville élevée dans les quartiers populaires, s'apprêtait à offrir une surprise monumentale à un cercle très restreint d'invités prestigieux à l'autre bout de la ville. La coïncidence temporelle était absolue et magique, créant un pont invisible entre la culture de la rue et l'élite artistique qui s'était réunie pour clore en beauté l'un des festivals de cinéma les plus importants au monde. Dans le cadre prestigieux de l'after-party officiel du Festival du film de Tribeca, une atmosphère d'une tension artistique palpable s'était installée, mêlant la sophistication des tapis rouges à l'authenticité brute de l'histoire culturelle de la ville. Le lieu choisi pour cette célébration exclusive n'était autre que le Capitol, un édifice à l'architecture grandiose, situé dans le quartier de Lower Manhattan, célèbre pour ses colonnes majestueuses et ses détails historiques rappelant la grandeur de l'ancienne New York. Pour cette occasion unique, l'intérieur de cet établissement historique avait été entièrement transformé et métamorphosé pour devenir un hommage vibrant, immersif et multisensoriel au quartier d'enfance de la chanteuse Alicia Keys. Les organisateurs avaient recréé avec une précision remarquable l'esthétique et l'ambiance des rues de Hell's Kitchen, ce secteur de Manhattan qui a vu grandir l'artiste et qui a forgé sa résilience, son talent et son inspiration musicale unique. Les invités de cette soirée exclusive, triés sur le volet, déambulaient ainsi dans un décor qui évoquait les escaliers de secours en fer forgé, les lumières tamisées des clubs de jazz et l'énergie brute des blocs de béton, créant un contraste saisissant avec le luxe habituel de ce genre de rassemblement. La tension et l'excitation sont montées d'un cran lorsque la chanteuse, qui venait de présenter son documentaire intime, intitulé précisément d'après son quartier d'origine en clôture du festival, est montée sur scène de manière totalement inattendue. L'apparition de la diva de la soul, vêtue d'une tenue qui rendait hommage à ses racines urbaines, a provoqué un frisson de stupeur et d'admiration parmi l'assistance composée des plus grandes figures du cinéma, de la mode et de la musique américaine. Sans aucune introduction superflue, elle s'est installée derrière son piano pour interpréter en direct son hymne mondialement connu, offrant une version d'une puissance vocale exceptionnelle qui a littéralement figé le public sur place. La performance était d'autant plus mémorable
que la salle abritait une concentration impressionnante de talents et de personnalités influentes, toutes captivées par la magie du moment et la force symbolique de la musique. Parmi les spectateurs privilégiés de ce concert privé, on pouvait apercevoir l'actrice et réalisatrice Natasha Lyonne, dont le style unique et l'amour pour la culture alternative new-yorkaise résonnaient parfaitement avec l'esprit de la soirée. Non loin d'elle, la styliste et personnalité de la télévision Angela Simmons, ainsi que la productrice et scénariste visionnaire Lena Waithe, observaient le spectacle avec une admiration non dissimulée, captivée par la virtuosité de l'artiste. La cofondatrice historique du festival, Jane Rosenthal, affichait elle aussi un sourire de satisfaction, consciente que cette performance improvisée entrait instantanément dans la légende des moments les plus mémorables de l'histoire culturelle contemporaine de la ville. Cependant, l'attention des observateurs les plus avisés s'est portée sur une autre figure légendaire du hip-hop américain, présente dans la foule. Un artiste dont le parcours et l'histoire sont intimement liés à la complexité de la scène culturelle de la ville. La présence de Nas, l'un des poètes les plus respectés du rap des années 90, ajoutait une profondeur historique et symbolique incroyable à cet événement exclusif. Pour comprendre la portée dramatique de sa présence dans cette salle, il faut se souvenir de la complexité des relations et des rivalités qui ont structuré l'industrie musicale new-yorkaise par le passé, notamment les tensions légendaires qu'il avait opposées à Jay-Z, le co-interprète original du morceau qu'Alicia Keys était en train de chanter sur scène. Voir Nas vibrer au rythme de cette chanson qui célèbre leur ville commune, dans un espace transformé pour honorer les racines de Hell's Kitchen, incarnait une réconciliation temporelle et artistique d'une beauté dramatique absolue. La tension dramatique qui planait dans l'air de la salle de concert ne faisait que renforcer le sentiment d'assister à un événement historique, un alignement parfait des planètes où l'histoire de la musique se réécrivait sous les yeux d'un public conquis. Chaque note de piano résonnait comme un écho aux cris de joie des supporters des Knicks qui, à quelques kilomètres de là, continuaient de célébrer leur victoire dans les rues du West Village en chantant le même refrain. Cette simultanéité parfaite entre la fête populaire de la rue et l'exclusivité de la soirée mondaine démontrait la puissance unificatrice de la culture artistique de la métropole, capable de rassembler toutes les strates de la société autour d'une même émotion partagée. Les invités du Capitole, transportés par la voix magistrale de la chanteuse, prenaient conscience de la chance unique d'assister à cette symbiose culturelle, où le sport, le cinéma et la musique se rejoignaient pour magnifier l'identité de New York. L'atmosphère de la soirée était chargée d'une nostalgie positive et d'une fierté collective. Les protagonistes présents réalisant que les histoires personnelles de chacun, des ruelles de Hell's Kitchen au parquet du Madison Square Garden, convergeaient vers une même célébration de l'excellence et de la résilience urbaine. La convergence de ces trajectoires humaines et artistiques au cours de cette nuit d'effervescence extraordinaire met en lumière la véritable nature de la métropole, un espace où les destins individuels se lient pour former une fresque collective d'une richesse inouïe. Pour pleinement mesurer la portée de ces événements, il convient de s'attarder sur les parcours exceptionnels des protagonistes de cette soirée, à commencer par Jon Stewart lui-même, une figure dont l'influence dépasse largement le cadre des écrans de télévision. Cet homme de communication, reconnu pour son esprit acéré et son intégrité intellectuelle, a façonné le paysage médiatique pendant des décennies, devenant une véritable boussole civique pour ses concitoyens à travers ses analyses percutantes de la société. Son attachement viscéral à la communauté urbaine et son engagement constant pour la justice sociale ont forgé une relation de confiance et d'affection mutuelle unique avec les habitants, ce qui explique l'élan de ferveur spontanée dont il a fait l'objet au feu rouge du West Village, la simplicité avec laquelle il a accueilli les témoignages d'admiration des passants, partageant un instant de complicité authentique avec son épouse tracée, témoigne d'une modestie rare chez les personnalités de son envergure, confirmant son statut d'icône accessible et profondément respectée. En parallèle, la figure d'Abby Grozinski, la citoyenne de Chelsea à l'origine de cette rencontre mémorable, incarne parfaitement cette dynamique propre aux résidents de la ville, capables de manifester leur gratitude avec audace et sincérité.
sans artifice ni distance protocolaire. Sa démarche spontanée montre à quel point les barrières sociales s'effacent lors de ces moments de communion collective, transformant un simple trajet automobile en une célébration de la bienveillance humaine. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, le parcours d'Alicia Keys offrait une résonance spectaculaire à cette dynamique d'accomplissement et de fidélité à ses origines. À travers la présentation de son œuvre cinématographique majeure, son documentaire intime, qui retrace ses premiers pas dans le quartier difficile de Hell's Kitchen, n'est pas seulement le récit d'une ascension artistique fulgurante. C'est un hommage vibrant à la résilience des communautés populaires et à la force de la création artistique face aux obstacles de l'existence. En choisissant de clore le prestigieux festival de Tribeca avec cette œuvre profondément personnelle, l'artiste a réaffirmé son lien indéfectible avec la ville qui l'a vu grandir, transformant sa réussite internationale en une victoire collective pour tous les enfants des quartiers oubliés. La scénographie soignée du Capitale, reconstituant l'univers urbain de son enfance avec ses briques rouges et son énergie brute, offrait un écrin parfait à sa performance vocale improvisée. Un instant suspendu où le temps semblait s'être arrêté pour les invités privilégiés. La présence dans l'assistance de figures majeures telles que Nas, le légendaire poète du Queens, ajoutait une dimension symbolique et mémorielle inestimable à cette soirée, rappelant la richesse textuelle et la profondeur historique du mouvement hip-hop qui a redéfini la culture mondiale. Voir ces artistes majeurs, qui ont chacun à leur manière documenté les réalités complexes de la vie urbaine, se réunir pour célébrer l'héritage d'une enfant du pays, démontre la puissance unificatrice de la musique et du récit partagé. Cette symbiose parfaite entre la ferveur populaire, déchaînée par la victoire sportive des Knicks, et la célébration culturelle exclusive au cœur du festival de cinéma, illustre la capacité unique de la métropole à générer des moments de pure magie temporelle. Les chants des supporters résonnant dans le West Village et les notes de piano s'élevant sous les voûtes majestueuses du Capitale s'accordaient dans une même partition, celle d'une communauté fière de son identité, de ses talents et de sa capacité à surmonter les épreuves. Ces événements interconnectés rappellent que derrière la façade de verre et d'acier des gratte-ciel se cache un cœur battant fait d'histoires humaines, de luttes quotidiennes, de solidarité et de triomphes partagés. Les protagonistes de cette nuit inoubliable, qu'ils soient animateurs de télévision engagés, artistes planétaires, producteurs visionnaires ou simples citoyens passionnés de sport, partagent tous cette même étincelle, cette volonté de repousser les limites et de célébrer l'excellence sous toutes ses formes. En quittant les rues illuminées et les salons feutrés de cette nuit de liesse, les participants et les observateurs gardaient en mémoire le sentiment d'avoir assisté à un chapitre d'une histoire en constante évolution, un témoignage vivant de la pérennité de l'esprit new-yorkais. Cette capacité à transformer le quotidien en un spectacle grandiose, à faire se croiser les destins les plus divers au détour d'un feu de signalisation ou d'une scène improvisée, demeure le secret le mieux gardé de cette ville incomparable, où chaque nuit porte en elle la promesse d'une nouvelle légende.